bonsoir. Ce soir, j'ai pas grand temps. L'émission est trop longue. Alors, j'ai pas le temps de dire des niaiseries. Je vais présenter mes invités tout de suite. Premièrement, deux chanteurs qui chantent ensemble. C'est un package deal. C'est un package, un grand. J'ai nommé René et Nathalie Simon. Et de la même couleur que moi, depuis qu'il est né. Et j'ai nommé, ça rime, Hans Léveillère. Ah, mesdames et messieurs, une demoiselle charmante, à la coiffure blonde, depuis qu'elle est née, du moins je le pense, et elle accompagne Richard Séguin, c'est Hélène Dallaire. J'aimerais vous présenter le plus beau chanteur au monde. Après moi, bien sûr, j'ai nommé le très talentueux Richard Séguin. Laissez-moi vous présenter une chanteuse qui accompagne aussi Richard Séguin. Et vous allez voir qu'elle chante pas pire finalement. Et j'ai nommé Kim Richardson. Mesdames et messieurs, avec tout ce beau monde-là, ça va être Adèle, ça va être... midi, à minuit, pour la vie, le Québec, c'est les vacances.
Red Lobster présente ses nouvelles crevettes 5 étoiles. En vedette, nos fameuses crevettes 5 dans 1. Un spectacle à grand déploiement qui réunit dans une même assiette les savoureuses crevettes grillées, les crevettes à l'ail bien épicées, les crevettes au poivre et citron, les crevettes panées et les crevettes popcorn à la cajun. Chez Red Lobster, les crevettes volent la vedette à partir de seulement 8,95 $. Venez vous régaler sans tarder de nos crevettes 5 étoiles. Red Lobster pour la macane au fruit de mer en bout. Vous aimez conduire les meilleurs pick-up sur le marché? Vous avez raison. Vous êtes de ceux pour qui les mots taxe de vente veulent dire mot de vente? Les concessionnaires GM vous donnent raison. C'est pourquoi, du 29 mai au 9 juin, à l'achat de l'un de ces pick-up Chevrolet ou GMC en stock, les concessionnaires GM vous rembourseront l'équivalent de la taxe de vente. Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires GM. Ils ont du cœur au ventre, mais sans la taxe de vente. Dans notre métier, il y a 3 choses à éviter. Faut jamais se produire après un plus comique que soi, ça va de soi. Faut jamais perdre la face si tu rates ton effet, en effet. Et même si t'as un trac fou, faut jamais rien laisser transpirer. Avec l'anti-sudorifique à billes Unisac Actif, vous êtes sûr de vous. Ultra performant, il vous garde au sec toute la journée. Avoir le trac, c'est normal. Le laisser voir, c'est fatal. Ne laissez jamais rien transpirer. Unisac Actif. Des gaufres égaux? C'est dimanche? Non. C'est congé? Non. C'est ma fête? Non. C'est un jour comme les autres. Mais t'aimes les gaufres égaux, puis moi je t'adore. Les gaufres égaux, le goût du dimanche à tous les jours. Bonne journée. C'est ta fête? Voici l'une des raisons pour lesquelles le groupe Ronaldismat achète québécois depuis 50 ans. Chez SICO, on a des objectifs de qualité totale. C'est pour ça qu'on est devenu le leader dans la fabrication de peinture au Québec. On cherche également à se tenir à la fine pointe du progrès. Nos produits se comparent avantageusement aux meilleurs du genre dans le monde. Le maillage des entreprises québécoises, une autre idée constructive de Roland et de Napoléon. À 200 mètres, ou emporté par le temps, le Québec, c'est les vacances. Je suis assez fatigué, là. J'ai pas dormi de la nuit. Savez-vous pourquoi? Parce que je me suis couché hier, puis ça a fait... Bonsoir, bonsoir, bon, toute la nuit. Mais c'est pas grave, on a une bonne émission ce soir. On commence fort avec M. Richard Séguin, ici comme ailleurs. À ces villes sans âme le long des autoroutes. Ici comme ailleurs, les visages recherchent des promesses de bonheur. Quand vient la nuit, mais quand vient la pluie, sur la route des heures, les désirs, les délires, les désillusions ont des couleurs de feu au milieu des néons. Le long des autoroutes. Ici comme ailleurs, les visages recherchent la tendresse
ce démon. Quand vient la nuit et quand vient la pluie, sur la route des heures, ils sont maigres ou bien riches, des anges ou des bêtes, ils sont prêts à mentir pour un peu de chaleur. Et les cœurs brisés, ceux qui ont tout donné, épuisé la pudeur qui cachait la douleur, dévorés par le feu, ils ont dans leurs yeux ce désir d'éternité, quand ils murmurent mon amour, mon amour, mon amour. Ici, comme ailleurs, j'ai besoin de toi. Ici, comme ailleurs, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ici, comme ailleurs, j'ai besoin de toi. Ici, comme ailleurs, j'ai besoin de toi. Ils ressemblent ces villes sans âme le long des autoroutes. Ici comme ailleurs, j'ai toujours en moi la douceur de tes yeux. Mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour, mon amour, mon amour. Oh! Bonjour Richard. Salut. C'est toi qui as ça? Ça va bien, Richard? Ah, t'as pas besoin de ça? Non, c'est pas T'as une bonne formation musicale, Richard. Tu travailles... Hélène, toi, t'es Hélène, chef? c'est chef, directeur hein? musical, elle fait les arrangements. Ouais. Puis c'est elle qui était chef durant la tournée. Ouais. C'est solide, ta formation musicale. Puis Ouais. t'as une nouvelle acquisition que je connaissais pas. qui arrive de Toronto, est avec nous autres depuis à peu près 2 mois. Ouais. Kim est pas mal bonne, finalement. Ah, une belle voix. Tu viens de faire une grande tournée. Hey, on est allé manger du crabe à Pas des Chipagan. crabes. On est allé à Chipagan. On est allé virer jusqu'à Chipagan. On est allé à Pêche-au-Caplan, à Sept-Îles. Ensuite, où est-ce qu'on est allé? On est allé à l'Abitibi, ça a été superbe. On a fait le tour, mais vraiment le tour. Ça a été une grosse tournée. Un petit peu fatigué. Ouais. on me disait que tu as ressenti durant la tournée un grand intérêt pour la langue, la chanson française. Ben, c'est parce qu'on vit... D'ici. Oui, oui. Ben, c'est différent. Tu vois aussi dans les jeunes, ben, tous ceux qui abordent la chanson, tu sais, c'est comme... tu sens l'intérêt pour la chanson d'expression francophone, beaucoup plus qu'au début des années 80. Mais la mode aussi part des kids, les kids, les enfants qui... Oui, là! Les enfants qui... La mode est cool de ce La temps-ci. mode est cool, la mode est cool, les kids sont fun. Non, mais qui veulent chanter absolument en anglais, tu sais, aussitôt qu'ils font un disque, à ce temps, Non, mais je pense que c'est changé. C'est changé bien gros. J'ai vu bien gros aussi dans le fait qu'on parrainait, parce qu'on parraine beaucoup de concours. Hein? Rock en vol, l'Empire, et puis Granby, tout ça. Et puis tout le monde, je veux dire, en tout cas, beaucoup ont un besoin de s'exprimer en français. Puis tu le vois aussi dans les manifestations. Ils sont prêts à aller dans la rue pour la langue française. C'est bon, c'est bien. Faut que quelqu'un s'en occupe, si moi je m'en occupe pas. Merci beaucoup, Richard. Okay, Richard, connais-tu Daniel Turcotte? Daniel, ben oui. Il est là, là. Ben oui, avec sa chronique. Bon. OK. Chanson française. Ouais. L'historien Daniel Turcotte, je m'en vais le voir.
un petit effet. On me met un petit effet. Daniel Turcotte, content de t'en voir. Moi aussi. Nouvelle coupe de cheveux. Oui. Hein, intéressant, hein? Donne un petit look Captain Kirk. Oui, hein? J'ai dit à la fille qui m'a coupé les cheveux hier de faire ça court. C'est cool. Je pensais pas avoir l'air d'une policier en vacances. C'est cool. Ça, c'est la vie. Daniel, la chanson? Française. Tu m'as demandé depuis quand on chante. Depuis quand on chante? Depuis quand on chante? On chante depuis toujours. J'ai essayé de voir où ça avait commencé, la chanson. Peut-être pas nécessairement la chanson française, mais la chanson en général. La chanson en général, ça commence Exactement, depuis tout le temps. Ça a l'air d'ailleurs que la chanson, le fait de mettre de la musique sur des paroles ou des paroles sur de la musique, ça a l'air que c'est une des deux choses qui nous distingue des animaux, avec le rire. Le rire? Oui, il y a le rire qui nous distingue des animaux et la chanson. C'est pour dire, hein, je te dis ça, là, on va méditer là-dessus, mais c'est intéressant. Mais ce que moi, j'ai trouvé drôle en regardant ça, c'est qu'au fond, quand on regarde, par exemple, au Moyen-Âge, notre façon de faire de la chanson, tu sais, avec quelqu'un, un micro qui chante devant une foule avec des musiciens, ça aurait paru complètement sauté, entre guillemets, pour quelqu'un qui aurait vécu au Moyen-Âge, puisque dans ce temps-là, tout le monde chantait. Tout le monde faisait des chansons. Tout le monde... Tu sais, les chansons c'était pas des chansons écrites. Tout le monde... Bon, il y en avait un qui décidait de partir un petit couplet. Là, tout le monde embarquait. Là, tout le monde racontait l'histoire qu'il avait à raconter. Tout le monde se donnait un peu de courage pour faire quelque chose. Puis c'était tout à fait normal. Les gens chantaient comme nous autres, on respire dans une certaine mesure. Et à un moment donné, ces chansons-là... Bon, tu avais une chanson qui était créée. Et là, à un moment donné, ça répondait pas aux besoins du village d'à côté qu'il avait entendu. Fait que là, ce que les gens du village d'à côté faisaient, ils prenaient la même musique, puis là, ils changeaient les paroles. Ou, ben non, ils prenaient les paroles puis ils changeaient la musique. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux avoir pour la même chanson, comme par exemple V'là le bon vin, tu sais, qui est une chanson de folklore, tu peux avoir jusqu'à 350 versions différentes de la même chanson. Dans les paroles? Dans les paroles, dans la musique. Tu peux avoir toutes sortes d'affaires différentes. C'était vraiment très... les chansons étaient ouvertes, il n'y avait pas de texte définitif, puis évidemment, il n'était pas question que quelqu'un chante devant d'autres personnes. Tout le monde chantait ensemble, c'était très convivial, si tu veux. En fait, les premières personnes qui vont gagner leur vie, entre guillemets, avec la chanson, ça va être au Moyen-Âge, ce qu'on va appeler les troubadours, les trouvères et les fameux ménestrels. Alors là, on écrivait des chansons avec un texte fixe, on se promenait de place en place et de château en château, puis là, on chantait de place publique en place publique. Puis moi, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que la chanson assumait à ce moment-là une fonction qu'on a perdue aujourd'hui. Savais-tu, par exemple, qu'au 17e siècle, bon, si tu avais eu... Je sais rien. Tout ce que tu me dis, demande-moi pas savais-tu, je sais jamais rien de ce que tu me dis. Mais c'est une façon de parler. Oui. OK. Non, mais par exemple, au 17e siècle, les gens n'avaient pas de radio, n'avaient pas de télévision, n'avaient rien. Alors, quand ils voulaient entendre parler de nouvelles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en allaient sur une place publique, puis là, ils entendaient un gars chanter. Et les chanteurs, à ce moment-là, il y avait une partie des chanteurs qui se spécialisaient dans chanter les nouvelles. Fait que si Joanne Prince avait vécu au 17e siècle, elle serait arrivée ici, puis elle aurait chanté ses nouvelles. Ça aurait été une chanteuse de place sur la place publique. Puis les gens vendaient les textes de ces nouvelles-là, puis toi, tu t'en retournais chez vous, puis tu disais, ah ben, tiens, regardons ça, je vais chanter ça. Fait que ça, c'était une façon de faire de la chanson à cette époque-là. La chanson, comme on la connaît aujourd'hui, ça va naître, au fond, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une centaine d'années. Tu sais, au siècle dernier, par exemple, les gens avaient... Bon, les gens venaient de la campagne, arrivaient dans des villes, travaillaient tard. Ça leur tentait plus... Il n'y avait plus le temps de faire de la musique après. Alors, pour se divertir, ils s'en allaient dans des lieux spéciaux. Puis là, les propriétaires de ces lieux-là vont dire, pour divertir le monde, la meilleure affaire à faire, c'est d'engager des gens qui vont chanter devant eux. Et là, à un moment donné, tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir l'éclosion des... ce qu'on va appeler les cafés-concerts en France, les musicales aussi, et les cabarets, comme par exemple le Chat Noir, où tu avais un gars comme Aristide Bruant, qui était un chanteur, qui, lui, est devenu célèbre en insultant, par exemple, les bourgeois qui venaient là, puis qui aimaient bien ça, se faire dire que c'était une gang de... Un genre de plume. C'est ça, si tu veux. Un plume du Moyen-Âge. Non, mais lui, il était au 19e. Au 19e siècle. Puis, à un moment donné, ces gens-là, les chanteurs, vont devenir des professionnels. Et l'arrivée, par exemple, du disque et de la radio, ça va donner comme une espèce de boom à tout ça. Parce que là, tu comprends, la radio, il faut meubler le temps d'antenne. Alors là, ça va donner, les chanteurs vont se mettre à créer. Et avec le disque, entre autres, ça va créer encore plus de demandes pour de la chanson. Fait que là, tout le monde va se mettre à... Là, t'es rendu à quelle époque? Là, on est rendu au 20e siècle. OK. Parce que t'as fini. Déjà? Oui. Tu peux même pas dire l'histoire du micro? Non, la madame a dit non. La madame a dit non. Mais c'est pas grave. Sais-tu que c'est très intéressant. Merci. Je dois te dire, t'es très intéressant. Tes cheveux, par exemple? C'est vrai ce que je raconte. Oui, c'est vrai ce que tu racontes. Merci beaucoup. Daniel Turcotte, merci. T'as de la famille? On écoute une pièce instrumentale, Le sourire de Linda. Et c'est interprété par le merveilleux guitariste Hans Léveillé.
Hans, tu avais des très beaux effets. Très beaux effets pendant que je faisais, tu t'aurais été fier. Suite à quand tu es venu à Bois Chaud, il y a un producteur qui est arrivé dans les parages. Oui, un producteur s'est intéressé à moi, puis je pensais jamais que ça arriverait. Je pensais que c'était seulement dans les rêves d'enfants. Ouais. Et puis tu prépares un album avec Jeff Berlin? Je prépare un album avec le bassiste Jeff Berlin qui a accepté de venir pour la première fois au Canada, à Québec même. Mais tu sais c'est qui, Jeff Berlin? Ah oui, j'ai joué avec. Pas dire que t'es un coton, toi, là, mais... Non, mais il était... Oui, je suis un coton, moi. On est tous des cotons. Mais, donc, tu es en pré-production pour ton jeu. Je suis en pré-production. Mon producteur, c'est Simon Carpentier. Oui. Puis, c'est quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance. C'est vraiment... il a montré vraiment qu'il était disposé à prendre tous les moyens pour que je puisse réussir dans la vie. Tu as plein de talent, tu as bonne couleur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a dit à Hans, aujourd'hui, on a malheureusement dû... l'émission était trop longue, on a demandé à Hans de couper une pièce instrumentale. Puis Hans était très déçu. Alors, j'annonce officiellement que je te réinvite. Le recherchiste, ça aime ça quand je fais ça. Je te donne une date, là, 11 juillet. C'est correct? OK. 11 juillet, Denise Goulet, 11 juillet, Maxime dans ton cahier. Merci beaucoup, Hans. C'est grave. Merci, Normand. Merci, Hans. Je m'en vais voir la comtesse de la nouvelle, Joanne Prince. Oh, vraiment? Tu as dit ça, bien que j'ai acheté une nouvelle bebelle, t'as vu? Oui, non? Il arrête pas de faire son effet. Ah oui? Ça doit être nouveau, ça. Ça va durer 2 jours. C'est beau. Il me semble que je suis loin, hein? Oui. Hein? Daniel, je suis loin. Attention. Merci. OK. Oui, c'est beau. Hein? Ah oui. On le manque la première fois. Alors, Joanne? Oui. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Clifford Lincoln a annoncé qu'il ne serait pas candidat libéral aux prochaines élections. Clifford Lincoln, c'est dommage. Clifford Lincoln, c'est l'ancien ministre de l'Environnement dans le cabinet Bourassa, qui avait démissionné lors du débat sur la loi 178. On se souvient qu'il y avait des ministres anglophones qui avaient démissionné. Il n'était pas content du tout que le gouvernement ait recours à la clause nonobstant, la fameuse clause. Et le ministre Lincoln était un de ceux-là. Alors, il était maintenant député. Et il a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représentait pas lors des prochaines élections. On imagine que ça va être à l'automne. Là. On en parle depuis longtemps, des fameuses élections. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire, M. Lincoln. Il a dit qu'il demeurait ouvert à plein de possibilités. Une de ses priorités, par contre, c'était de faire des conférences sur l'environnement. Alors, l'environnement, ça demeure sa préoccupation. Il veut faire des conférences là-dessus. Il n'est pas impossible qu'il soit candidat libéral, mais fédéral. Alors, il se lancerait en politique, mais fédérale. Hier, je te parlais de Richard Grisé, oui, qui a remis sa démission. Alors, il va y avoir des élections partielles dans le comté de Chambly. Et M. Lincoln pourrait être candidat libéral fédéral dans Chambly. Il pourrait également se lancer dans la course à la direction du Parti libéral fédéral. John Turner s'en va. Alors là, il y a des possibilités encore. Ou bien, il pourrait travailler dans l'organisation de Jean Chrétien. On l'a approché, semble-t-il, pour travailler dans l'organisation de M. Chrétien. Ou lui-même être candidat à la direction du Parti libéral fédéral. Il y a des gens qui aimeraient bien que M. Lincoln se lance là-dedans. Alors, il y a plein de possibilités qui s'offrent à lui. Il a dit qu'il n'y avait rien vraiment de décidé encore et qu'il verrait dans les prochains jours là, ce qu'il allait faire de son avenir. Mais tout ça, aujourd'hui, ça a été comme un peu mis de côté par la fameuse question du dézonage des terres agricoles. Ce matin, il y avait une nouvelle dans Le Devoir, comme quoi le gouvernement allait dézoner 30 000 hectares de terre dans la région de Laval. Et la nouvelle du Devoir, c'était qu'il y a des amis du Parti libéral qui vont en profiter de ce dézonage-là, dont le fils du trésorier du Parti libéral du Québec. Alors, bien sûr que, bon, ça a suscité bien des réactions parce que si ces terrains-là sont dézonés, c'est-à-dire que présentement, on ne peut pas construire. Ces zones agricoles, ce n'est que pour l'agriculture. Mais si on dézone, alors là, on peut faire du développement immobilier, entre autres. Et ça passerait d'à peu près 10 cents le pied carré à 7 $ le pied carré, les terrains. Alors, on imagine l'argent que vont faire les propriétaires de ces terrains-là. Et il y a des amis, semble-t-il, du Parti libéral qui sont propriétaires de ces terrains-là. Alors, on dit, bon, ben ça y est, le Parti libéral favorise ses amis, les amis du pouvoir, des gens qui ont contribué, notamment dans la caisse électorale. C'est pas nouveau. Enfin, ça ne veut pas dire que le Parti libéral fait exprès,
Mais c'est la question qui se font poser, évidemment, par tout le monde. D'ailleurs, ce matin, ils devaient adopter ce fameux décret pour dézoner les terrains. Ils ont décidé, bon, compte tenu de tout ce qui se passait, d'attendre. Alors, ça n'a pas été adopté ce matin. Et là, ben, l'opposition demande une enquête publique là-dessus. Puis bon, on n'a pas fini d'en entendre parler, sûrement. Alors, un petit scandale, finalement, à Québec, qui nous fait peut-être oublier celui d'Ottawa. Brian Mulroney qui est revenu aujourd'hui. Il était allé à Dakar, au Sénégal, pour le sommet de la francophonie. Ensuite, il est allé à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Il est revenu aux communes aujourd'hui et l'opposition l'attendait sur l'affaire du budget. Alors, il a dit que non, il n'avait pas trompé la population, qu'il avait toujours été de bonne foi dans cette histoire-là. Mais là, il y a même des députés conservateurs qui commencent à trouver ça un peu moins drôle. Entre autres, les accusations qu'on a portées contre le journaliste, Doug Small. Je m'en souviens. Alors, parce que là, on remet en question, finalement, toute la liberté de la presse, tout le choix que les journalistes ont de s'exprimer. Et ça peut, si jamais le journaliste était condamné, ça peut être très grave, parce qu'à ce moment-là, tous ceux qui vont recevoir des documents, ils n'oseront pas probablement les sortir parce qu'ils n'auront pas le choix, n'auront pas le goût, surtout de purger des peines de prison. Alors, c'est un précédent et ça risque d'être assez intéressant. L'opposition demande que le gouvernement fasse pression auprès de la GRC pour que l'accusation soit annulée. Alors, on verra ce qui va se passer de ce côté-là, mais ça risque d'être intéressant. C'est un débat qui, bon, ne touche peut-être pas vraiment les gens, mais je t'en reparlerai plus tard. Ça a une implication dans le quotidien de tout le monde. Je te fais confiance. Oui, oui, je vais t'en reparler. Merci beaucoup, Joanne Prince. De rien. Nathalie Simard et son frère aîné ont un album ensemble qui fonctionne très bien. Puis une des pièces de l'album qui fonctionne très, très bien, c'est une pièce qui s'appelle Lui. Nathalie nous l'interprète maintenant. Nathalie Simard. C'est ma pluie, c'est mon soleil, mes larmes, mes éclats de rire. Je sais pas les mots pour le dire. Lui, c'est plein d'orage et d'arc-en-ciel. Puis c'est un homme et c'est un enfant. C'est le sable et l'océan. C'est ma nuit, c'est mon étoile, ma maison, ma cathédrale. C'est ma loi remplie d'interdits. Lui, c'est simplement ma vie. Pour lui, je colorerai les larmes dans les yeux des autres femmes. S'il voulait me voir pleurer un été entier.
une petite marche? Ben oui, avec Nathalie, c'est vrai qu'il fonctionne bien, l'album, hein? Oui, ça va très bien. On est très contents. Ouais, pour toi, c'est un nouveau son, c'est un nouveau look, c'est un nouveau son en même temps. C'est très différent. Je suis très contente parce que je sentais le besoin de faire ça un jour. C'est sûr que, bon, j'aime bien les enfants, tout ça, mais... C'est toi dans une chaise. Avec plaisir. Oui, et donc, non, je suis très contente, puis ça va bien. Puis je suis contente aussi que le public le prenne bien comme ça. C'est toi dans une chaise aussi. Puis, alors, ça va bien. Ouais. Le vidéo... Oui, justement, on vient de terminer le vidéo de cette chanson, la chanson de N'entendre de lui. Oui. Et puis, je suis très contente. Avec Éric Henry. Oui, c'est Éric Henry. Lui qui a fait la conception et la réalisation. Éric et toute son équipe, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo-là. J'ai très hâte de le voir parce qu'on a tourné en 16 mm, donc on peut pas voir le résultat à chaque fois qu'on fait les prises, mais j'ai bien hâte. J'espère que ça va bien, ça va être correct. Tu t'en viens pas mal cute, finalement. Oh, ben merci. Merci beaucoup. Tu continues ministère tout l'été? Ben oui, tout l'été, c'est bon. C'est important pour la saison prochaine. Faut que je le dise, ça, parce que Guy Cloutier, bon. Alors? Non, ça va très bien, je suis très contente. Oui. Et puis c'est ça va bien. Ben, ça a été très plaisant de te jaser, Nathalie. Ben merci beaucoup, Normand. Félicitations pour ton émission. Ah, c'est bien bon. Ça, non, sérieux, j'aime bien ça. Ah, j'aime ça quand tu dis ça. Ben oui, ça, je le sais, c'est pour ça que je te le dis. Merci, Nathalie. Je m'en vais rejoindre encore une fois la reine de la nouvelle, coudonc. On ne peut pas en trouver notre tous les jours. Jojo Prince! Je suis pas toute seule, non. Alors, Joanne Prince, c'est pas toute seule. Non, je suis pas toute seule, je suis avec Daniel Béchard. Béchard. On va parler du Festival de théâtre des Amériques, qui est en cours et qui se termine le 4 juin. Et eux font partie d'une pièce qui est dans le Festival de théâtre des Amériques. Même deux pièces. Même deux pièces, c'est vrai. Oui. Alors, il y en a une qui se termine demain. Oui, c'est ça, Oulipo Show. Oui. Et ensuite, on commence Mertz-Opéra jusqu'à dimanche. Vous êtes la troupe Ubu. Le théâtre Ubu. Théâtre Ubu. Félicitations pour ton Félicitations pour ton invitation. Oh, oui, excellente émission. C'est un animateur aussi. Ubu comme, avec une connotation comme Uburois ou... Oui. Exactement. C'est comme une sorte d'hommage à Alfred Jarry, en fin de compte, parce qu'on fait du théâtre un peu absurde, je dirais, assez flyé, merci. Alors, c'est un peu pour ça que ça s'appelle comme ça, oui. Vous avez une façon de travailler bien spéciale aussi. Dans le fond, vous partez de textes déjà écrits. C'est une espèce de collage de textes. C'est ça, c'est des collages de textes qui sont pas au départ pour le théâtre. Et Denis Marleau, le metteur en scène, fait la recherche pendant des mois. Et tout à coup, il nous arrive avec un paquet de documents comme ça. Il nous lance ça sur la table. Puis nous, on dévore ça, puis on ramène les textes qui sont qui nous excitent le plus. Puis à partir de ça, bien, tranquillement, il y a un collage qui se forme. Puis au bout de 2 mois à peu près, là, vers les derniers jours, ben là, on sait de quoi ça va avoir l'air. Et c'est un théâtre très sonore. Oui, c'est vraiment du jeu pur. C'est drôle, c'est absurde, c'est très accessible à tout le monde. Puis on joue beaucoup sur les rythmes, en précision. On est souvent 4 acteurs et puis on travaille souvent ensemble. On fait des choses à 4, à 3, à 2, bon. Et puis c'est pas du théâtre musical comme tel, mais c'est vraiment du rythme. Et on est les athlètes de la glotte, en fin de compte. On fait des step-ups, nous autres, on fait de la glotte. Les athlètes de la glotte. Joanne, c'est très bon tes questions. Non, Mais l'idée, c'est que tu dis, quand est-ce que ça joue, où ça joue? Oui. T'es bon, t'es très bon, T'es mon exemple, maman. Au Théâtre Élysée. Oui. Au Théâtre Élysée, ce soir, demain. Oui. Ben, ce soir, il est trop tard, là. Mais disons demain. Oui, pas chaud. Et puis, ensuite, jusqu'à dimanche, le 4 juin. C'est à 10 h du soir, heure spéciale. Sauf dimanche, le 4 juin, c'est à 7 h. Puis, est-ce que c'est du théâtre accessible à tout le monde? Je veux dire, est-ce que c'est trop absurde pour... Oh non, écoute, il y a même des enfants qui sont venus avec leurs parents, tout ça, tu sais, ils ont 7 ans, 8 ans, puis ils nous répondent. Ils font les mêmes choses que nous autres et ils ont bien du fun. Qu'est-ce que ça a l'air? Est-ce que c'est possible de nous donner un petit exemple de ce que ça a l'air? C'est quoi? C'est des sons? Non, il y a aussi des vraies paroles. Peut-être aussi au hasard, comme ça, dans le livre, là, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Ah, tiens. Tout un petit bout, mais normalement, on fait ça à 4. Oui, OK. Un petit bout, hein? Excusez-moi, excusez la langue, hein, pour commencer, là.
Oh, c'est en 2 langues. Bon. Oh, excusez la On excuse auprès de Normand. Ça va bien. Non, vas-y. Oh, non, vas-y. What a bee. What a bee. What a beauty. What a bee. What a bee. What a A. What a beauty, beauty bee. What a beauty, beauty bee. What a beauty, beauty, beauty bee, bee, bee. Ah, que quelle beauté! Ah, que quelle beauté! Ah, que quelle beauté, beauté, que! Ah, que quelle beauté, beauté, que! Ah, que quelle beauté, 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 que! Ah, que quelle beauté! Ah, que quelle beauté! Ah, quelle beauté! C'est accessible. C'est complet. Comment vous retenir tout ça? On finit par comprendre à force de répéter qu'on parle. Les enfants, ils adorent ça. Exactement. Mais vous avez joué cette pièce-là, je pense, même en Europe, et l'accueil était très bon. Oui, on a joué Mertz Opéra en Europe cet automne, et on a eu que des très bonnes critiques. Et c'est pas pour se vanter, sinon je ne me sentirais pas le droit de le dire. T'es ici pour ça. Ça a tellement bien marché qu'on est bien content parce qu'on retourne à l'automne prochain, d'ailleurs, refaire Oulipo Show puis Mertz Opéra. Les deux. Ben, merci beaucoup, Daniel Panton, Carl Béchard. Félicitations. Hey, sortez-vous encore ensemble? Oui, toujours. Oui. Juste ça. C'est comme Eleni, hein? Excellent comédienne. Oui. Concours. Oui, concours de danse, oui. Alors, concours de danse Oasis Boéchaud. Si vous voulez venir danser sur le plateau de Boéchaud, vous envoyez vos noms, adresse, numéro de téléphone ainsi que votre âge à concours de danse Oasis Boéchaud, case postale 3000, succursale C, Montréal-Québec, H2L 4X7. Et tous les mardis, à compter du 20 juin, il y a 2 candidats à chaque mardi, à chaque semaine, qui vont venir ici essayer de t'imiter Normand. Mais c'est-à-dire que moi, le mardi, là, moi, je vais marcher d'un invité à l'autre, puis l'autre, il va me suivre en dansant. Ça va être un peu ça. C'est ça. Ils vont essayer de danser comme toi. Ouais. Tout le monde danse sur la même musique. On gagne des prix. Oui. On gagne un voyage d'1 semaine au Club des Cameroun à Carthagène, en Colombie. Ça doit être beau. C'est intéressant. Oui, c'est magnifique. Oui. Alors, on va faire des auditions cependant. Il va y avoir des auditions jeudi le 15 juin à Montréal et samedi le 17 juin à Québec. Alors, parmi tout le courrier qu'on va avoir reçu, on va y avoir 100 personnes qui vont être choisis. Et là, on va faire des auditions parce que, bon, évidemment, on veut sélectionner les meilleurs. Peu importe l'âge, le sexe, la religion. Il faut avoir 18 ans, Il faut avoir 18 ans. Il faut avoir 18 ans, comme je disais. Oui. Le reste, il n'y a pas de problème. C'est 18 ans. Et puis, le sexe, ça peut être... Ça, il n'y a aucun problème. La couleur non plus. Et puis, la religion, ça. Non, c'est pas grave non plus. En autant qu'on puisse danser. Ouais. Et la musique sur laquelle les concurrents vont danser est en vente, le 45 tours de Boéchaud. On peut se le procurer partout. Alors, si vous voulez vous exercer en attendant. Ça, c'est toute une passe, ça. Oui, on est vite. Merci beaucoup. Alors, ça commence le 20 juin. Ça commence le 20 juin. Oui. Merci beaucoup, Joanne Prince. On écoute une très belle chanson de René Simard qui s'appelle Catherine. René Simard. À côté de moi, même s'il y a 1000 ans, j'ai jeté des gants. Catherine, je te vois partout. Je me pends à ton cou, je me colle contre toi, tout seul sous les draps. Et mon corps s'accroche à tes doigts pour ne pas tomber plus bas. Comme un oiseau mort en plein vol, chaque fois je dégringole. À ta peau, j'ai toujours froid dans le dos de savoir que pas loin de moi, tu dors dans ses bras. Oh, Catherine, je sais plus où j'en suis. Il y a trop de pluie qui coule dans mes yeux, je me sens déjà vieux. Catherine, ça ne me quitte pas. Cette envie de toi, ça me brûle en dedans et ça me rend méchant.
oh, Catherine, Catherine. Bonsoir, Normand. René. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, recommence-moi ça, René. On marche pas ici. On marche pas sur l'émission ici. Recommence ça comme tu manges. Ah, non, ouais. Ben voyons donc. Ouais. Non, d'ailleurs. C'était bon. C'était un peu long. Je trouve que tu as changé un peu à la fin. Non, mais écoute, c'est parce que tu m'as demandé de le faire, puis je trouve qu'il pourrait être à la hauteur, mais je ne l'ai pas encore été à la hauteur, merci. parce que c'est toi qui as le style. Merci. Et la couleur. Hey, vous êtes fins, vous autres. Bon, oui. Je vais te décorer officiellement. Ouais, attends, c'est de ce côté-là. Parce que c'est pas l'opération Enfant Soleil. Le Téléthon que René et Nathalie vont animer fin de semaine. Oui, le 3 et 4 juin, tu vas donc être là? samedi. Oui, je vais être là. Tu viens faire ce nous voir. Ouais. Puis ça commence dès 21h samedi et ça se termine le lendemain à 19h. Exactement. Donc... On invite tout le monde. C'est notre première expérience, Normand. On est bien nerveux. 22 heures. On avait peur. On pensait jamais d'animer un Téléthon à un moment donné. Mais je pense que ça va au-delà de la peur quand on voit les enfants souffrir et puis... Bien, c'est pour les enfants, c'est ça? Exactement, pour les enfants malades. Il y a quelqu'un qui a écrit dans la presse, qui mieux que les cimards pour animer un Téléthon? Oui. Ben, en tout cas, c'est déjà gentil. Ça nous encourage, en tout cas, parce que c'est du direct. Ouais. Puis là, 22 heures de temps. Mais il y a une équipe formidable derrière, le fondateur Jean-Denis Dubois, Daniel Giroux et tous ceux qui gravitent autour de ces gens-là. Nos co-animateurs seront Marie-Chantal Trottier, Chantal Leroy, Pierre Villa, Mathias Rioux et le docteur Jean-François Chicoine. Pouvez-vous nommer quelques invités, les artistes qui vont être là? Oui, il y a Normand Brathwaite. Entre autres. Joanne Blouin. Bien, je t'en sais. Il y a Daniel Adera, Joe Bocan. Il y a plein de monde, Oui. On est... Mitsou, Pierre Flynn, il y a plein de monde. Flynn, Robert-Charles Lebois. Je te dis, ça va être un party. Puis ce qu'on veut faire sortir de ce Téléthon-là, c'est pas pleurnicher. On veut pas que ça soit triste, on veut que ça soit heureux, on veut que les gens... On veut refaire sortir le courage de ces enfants-là. C'est ça. Parce que quand on va les visiter dans l'hôpital, là, c'est leur sourire quand on sort de là, parce qu'ils sourient, puis ils sont quand même... ils sont pas bien, hein? Puis, mais non, nous autres, on a un petit mal de tête, on s'en fait avec tout, tu sais. Alors, ça va être quelque chose assez... Ça va être une belle fête, quoi. C'est bien. On espère que ça va bien aller, on espère que vous allez être généreux, on a besoin de vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben là, vous avez plugué votre Téléthon, on n'a plus de temps pour parler d'aller-retour de merci à Radio-Québec, hein? Merci à Radio-Québec. Oui, merci beaucoup. Ben oui, merci à Radio-Québec. Ben oui, parce que c'est pas à Radio-Québec. Ben non, c'est à TVA, mais merci beaucoup à Radio-Québec. Ah, ils sont ouverts, Radio-Québec, sont fins, ils payent bien. Ah, c'est une bonne place avec. Richard Séguin, son carton est là, puis la caméra est là, ça va bien. Richard Séguin... OK, le titre, c'est Sentier secret. Oui, c'est Sentier secret. Merci, René.
ferais watch, toi. Sentier secret, Richard Séguin, c'est un nouveau son qu'on n'entend pas souvent ici. C'est très, très bon. Richard Séguin.
grand pouvoir d'achat des marchés Richelieu. Les spéciaux Super Semaine. Écoutez bien ça. Yogourt Delille, 99 cents avec coupon. Détercit Arctic Power, 2,99 $ avec coupon. Jusqu'au 3 juin. Chez nous? C'est chez vous. Trop peu, un bon petit déjeuner permet d'affronter tous les dangers. Des Sugar Crisp, on en a jamais assez. Bien dit, Pigratieuse, ah, mes céréales Pau Sugar Crisp. Ces délicieux céréales de blé soufflé rehaussées de cassonade et de miel. Je vous sens gluten. Quoi, renard futé? Un or! Trop penchante? Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Esso vous propose la collection de 6 différentes tasses passe-partout. Voyez mes amis Grand-Papa Bi, Tintinabule, Alakazou, Bruno. Moi, je répare les trains. C'est vrai? Attention, tout le monde! Cannelle? Le plein, s'il vous plaît. Esso vous les offre pour 1,29 $ ou moins chacune à l'achat de 25 litres ou plus de carburant. Oh, je les aime, moi. Gatorade, non gazéifié, pas trop sucré, contribue à donner de l'énergie aux muscles qui travaillent. Rien n'étanche la soif comme Gatorade. Ce matin, le réveil n'a pas sonné. Saute dans la douche. Pas d'eau chaude. J'ai reconduit les enfants à l'école. J'ai une crevaison. Pas de tenue de rechange. Après ça, je m'en vais à la banque, évidemment à la file. Je reviens l'auto. Où étaient mes clés? Dans l'auto. Relaxer, avec un bon feuilleté. Voyager, rouler, gagner, mais surtout relaxer. Regardez la route des vacances du lundi au vendredi à 20h30 et participez au concours L'Aventure d'été métro. Vous pourriez gagner une Samouraï 89 de Suzuki, un voilier CL16 avec remorque ou le naissant forfait aventure d'été au Québec. Demandez vos coupons de participation chez votre marchand métro ou découpez-les dans la circulaire métro. Joignez-y une preuve d'achat de Pepsi, Kool-Aid, Oasis, Kébon ou Briquet Kingsford et gagnez en plus un certificat cadeau de 50 $ d'épicerie métro. La route des vacances et l'aventure d'été métro, tout un été. Ça vous donne quoi, le grand pouvoir d'achat des marchés Richelieu? Les spéciaux Super Semaine. Écoutez bien ça. Épaule pique-nique de porc fumé Marché Richelieu, 79 cents la livre. Brocoli, produit de la Californie, 59 cents chacun, jusqu'au 3 juin. Chez nous? C'est chez vous. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous comme vous allez être avec nous tout l'été. Merci beaucoup, Hans. Excellente émission. Merci beaucoup, René et Nathalie Simard. Merci, Normand. Merci. Et qu'on s'aime. Et... Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été ici. Merci, Léa. Alors, revenez-nous demain. Parce que demain, on a des invités. Tiens, ça me tente pas de vous dire c'est qui. Juste que vous me veniez. Très bon. Demain, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quoi, Daniel? Ça va être